Et salut à vous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage un peu spécial, un tirage par rapport à la question qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Si vous l'avez cette question en vous, si ça vous tracasse, si ça vous perturbe, c'est possible qu'un de ces trois choix va répondre à cette question. Alors ici c'est le choix numéro 1, le choix numéro 2 et choix numéro 3. Pour vous aider, il y a des petites pierres ici. Alors ici, on a une labradorite en forme de cœur. On a une labradorite normale. Et ici, on a la lapis-lazuli. Est-ce que c'est bien cadré? Hop. Donc je vous laisse choisir. Et après, vous irez dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous. Donc là, je vais commencer avec le choix numéro 1. On va commencer directement. Et c'est parti, je vais mettre le petit cœur ici. Hop. Et avant tout ici, je vais commencer par le message des ancêtres. Peut-être que là, il y aura un message ici. Peut-être qu'il y aura une guidance, quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour le choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message ici pour le choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un message ici pour le choix numéro 1? Allez. Pourquoi ils sont sur Terre? Pourquoi ils sont sur Terre? Le collectif qui a choisi le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce besoin d'être présent, d'être focus. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes venu faire quelque chose sur Terre. Vous n'êtes pas juste venu pour profiter de la vie. Non, là, il y a quelque chose de spécifique. Ça peut être en lien avec la famille. Mais là, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de spécifique ici. On vous demande de se focaliser, d'avoir les idées claires. Donc, c'est peut-être avec la communication ou avec le contact avec l'autre. Avec l'entraide aussi. Il peut y avoir ce côté d'entraide. Quelque chose de transgénérationnel peut-être à réparer. On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre? Avec l'oracle Astro. Qu'est-ce que le choix numéro 1 est venu faire sur Terre? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre? Qu'est-ce que le choix numéro 1 est venu faire sur Terre? Ok, on a le taureau. Donc ici, pour moi, le taureau, ça vient parler ici de ce qui est... Attendez, j'ai un appel. Ok, où est-ce que j'en étais? Ok, on est avec le taureau ici. Donc moi, là, ce que je vois, c'est que vous êtes venu pour protéger quelque chose ou prendre soin de quelque chose ici. Ça peut venir toucher la famille. Je sens quelque chose qui est vraiment en lien avec la famille ici. Mais en même temps... Forcément, vous n'êtes pas venu accomplir qu'une seule chose. Il y a cette notion de cycle et de bienfait. Vous avez besoin de construire quelque chose, autant au plan professionnel, ça peut être sur le plan de l'artisanat, ça peut être vraiment quelque chose qui doit grandir, qui doit être fertile. Vous pouvez être venu sur cette terre pour travailler la terre, pour être en contact avec la mère nature. Est-ce que je peux avoir d'autres éléments d'information ici ? Il y a vraiment cette notion de cultiver quelque chose, d'apporter quelque chose à peut-être l'humanité même. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce taureau là? Ouais, ok, on a la voix du cœur ici. Donc pour moi, soit vous êtes venu raviver un peu la flamme dans ce monde, mais il y a vraiment cette notion d'élévation, de rendre les choses plus fertiles. Et il y a cette notion où, dans cette vie, on vous dit de ne pas lâcher, d'être persévérant, de garder la flamme ici intacte, de la protéger de l'intempérie. Pour moi, il y a vraiment cette notion de protecteur, de protectrice chez vous, où vous avez besoin d'apporter votre pierre à l'édifice, mais dans le sens
Par exemple, si c'est protéger les enfants, si c'est être là pour les enfants, c'est apporter cette protection, les faire être dans un cadre très serein, très propice à l'élévation. C'est très intéressant ici. Et après, j'ai le chakra du cœur aussi. Donc, vous avez besoin de partager votre vie, hein. Sur Terre, là, vous n'êtes pas un solitaire. On vous dit pas restez seul dans votre coin. Euh, non, là, vous avez besoin du contact charnel, du contact physique avec les personnes. Donc, vous êtes venu apporter quelque chose de concret, de matériel même, d'une certaine manière. Peut-être que c'est une protection matérielle que vous apportez aux gens. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre l'archétype ici, pour voir quel archétype vous incarnez dans cette vie. Allez, est-ce que je peux avoir... Je vais voir si c'est bien cadré quand même. Ouais, ça va. Est-ce que je peux avoir l'archétype ici pour le choix numéro 1? Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le deck numéro 1, est-ce que je peux avoir l'archétype pour ces personnes? Allez. Ok, il y a cette carte qui voulait sortir. On a le mentor. Le mentor, c'est le sage, c'est celui qui fait passer la connaissance aux autres. Donc ça, c'est vraiment votre énergie à vous, choix numéro 1. C'est vraiment, vous avez cette énergie ici de transmettre. Ok, là, on le voit ici aussi, d'une certaine manière. Peu importe votre âge ici, vous voyez, il y a cette notion de transmettre quelque chose à la descendance, aux enfants. Il y a quelque chose avec les enfants ici, transmettre quelque chose pour certains, hein, bien sûr, ça sera les enfants. Pour d'autres, ça sera carrément beaucoup plus grand. De manière à... Même, vous pouvez être un professeur dans l'art, un professeur... vous pouvez être un enseignant, mais dans le sens un enseignant de la vie. Pas juste à l'école, vous enseignez, je sais pas, telle ou telle matière. Non, là, vous pouvez être ça, mais je pense que vous transmettez... Excusez-moi, il y a eu encore une coupure, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. J'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Alors, on va essayer de revenir à ce que je disais. Donc, il y avait cet esprit d'enseignant ici, de transmettre les choses. Donc, j'avais tiré le tarot. J'avais tiré le tarot pour vous. Et je disais ici, il y avait la lune. Ici, la lune qui revient souvent. Donc, peut-être que vous êtes un signe qui est beaucoup affecté par la lune. Ou vous avez besoin de vivre à votre rythme. On vous dit de faire les choses à votre rythme dans cette vie. C'est à vous un peu de gérer les choses. C'est pas aux autres autour de vous qui vont vous dire qu'est-ce que vous devez faire de votre vie. Vous savez intimement que là, il y a vraiment cette notion, en tout cas si vous ne le savez pas, de transmettre, de protéger. En fait, c'est vraiment ça, transmettre, protéger et apporter sa pierre à l'édifice, construire quelque chose. Quand je disais, on a le 10 de coupe ici, et vous voyez, quand je dis apporter sa pierre à l'édifice, regardez-moi cette cité, ce château, mais c'est tout dans la joie, dans la bonne humeur, dans la satisfaction, dans la bienveillance. Et moi, ce que je vois pour certains ici, c'est que vous avez les épaules solides. Comme le taureau, vous avez ce besoin d'être persévérant. Il y a des énergies ici qui sont peut-être pas si légères autour de vous, dans votre tête, dans votre esprit, qui vous empêchent d'être focalisé justement sur votre objectif. Donc là, peut-être qu'il y a un travail à faire sur des blocages, sur peut-être un manque de confiance en vous, pour que justement vous accomplissiez votre but dans cette vie présente ici. Pour moi là,
ça c'est vous actuellement si vous voulez. C'est que vous êtes sur la défensive, vous êtes sur... Au lieu de déployer vos ailes dans cette vie-là, pour le moment, vous voyez, on a comme des serpents, des liens qui s'entourent autour de vos ailes. Vous avez plus... Vous savez, des fois, quand y a les ailes se déploient comme ça peut faire une espèce de cocon, une espèce de grotte. Vous savez, une espèce de... Imaginez votre guide avec ses ailes, vous enveloppez. Ou un grand oiseau vous enveloppez comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est votre but dans cette vie, c'est d'envelopper les gens, de les faire se sentir bien protégés et de les faire grandir, et surtout si ça touche les enfants, de les faire grandir dans un environnement sain. Mais pour ça, vous devez vous-même vous libérer de ce qui... Regardez-moi cette bestiole ici. Vous devez vous-même vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui est lourd pour vous, ce fardeau que vous portez. Je vais essayer de couvrir ce set de bâtons. Parce que je pense avoir un peu plus sur ce set de bâtons là. Wow. Alors, ok. Ouais. Ouais, il y a un combat en ce moment que vous livrez contre des forces. Vous voyez, ça c'est vous là, on vous dit allez-y, préparez-vous. Donc en même temps, je pense que ce que vous faites, c'est tellement positif, c'est tellement porteur pour l'humanité qu'il y a des forces qui viennent essayer de vous stopper ici, essayer de vous freiner dans vos actions, dans votre bienveillance. Des fois, vous pouvez faire confiance à des personnes qui, au final, vont vous mettre des couteaux dans le dos. Ça s'est peut-être déjà passé dans le passé. Ça s'est déjà peut-être passé dans le passé, pardon. Il est fort possible que, via votre bienveillance, il y a ce côté un peu naïf, puisque vous laissez les gens grandir, vous laissez les gens être qui ils sont. Il y a ce côté naïf où vous pensez qu'il y a certaines choses qui sont pas négatives, qu'il y a des personnes qui sont pas négatives alors qu'elles le sont. Et du coup, ces personnes en profitent et vous attaquent et vous envoient des mauvaises pensées, vous baissent votre confiance en vous. Je vais prendre quel animal totem ici vous accompagne durant cette vie, durant cette incarnation, et le message qu'il a à vous dire. Allez, quel message pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le deck numéro 1 là. Est-ce que je peux avoir un message pour eux? Quel animal totem les accompagne? Ok, on a la biche. La biche, on a l'amour ici. Be gentle with yourself. Soyez doux avec vous-même. Là, vous avez besoin il y a beaucoup de tendresse que vous donnez aux autres, mais peut-être que vous ne vous donnez pas à vous-même. Peut-être que ce manque de confiance, etc., c'est un manque d'amour que vous ne vous donnez pas. Vous voyez, you heal with the power of love. Vous soignez les gens avec le pouvoir de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour, avec ce chakra du cœur ici, vous avez beaucoup à donner. Il y a vraiment ce don de soi, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de vous. Vous voyez la lumière en toutes choses. Et c'est ça, hein, c'est ce côté un peu naïf du coup, parce que vous voyez le bien partout autour de vous, dans votre vie, enfin, tout est beau, c'est un peu vivre d'amour et d'eau fraîche, mais du coup vous ne voyez pas l'ombre des personnes. Ok? Et ça c'est le côté sur lequel vous devez peut-être travailler. Vous avez besoin de savoir votre valeur. Waouh. Très très beau ici. Très très beau. Donc pour moi là, il faut que vous vous libérez et que vous volez de vos propres ailes pour justement accomplir cette mission ici. Cette mission d'apporter votre pierre à l'édifice, de transmettre quelque chose. Donc ça c'est à vous de voir. Hein. Quel est le don que vous avez peut-être depuis la naissance que vous avez envie de partager. Peut-être que c'est vraiment cette bienveillance et tout simplement cette
cette envie d'aider les enfants, d'aider les autres, la communauté. Transmettre, si vous avez des connaissances en permaculture ou en jardinage, eh bien, c'est transmettre votre savoir tout simplement et garder le feu, ça c'est le feu de la connaissance, donc c'est garder ce savoir. Peut-être que vous transmettez quelque chose qui perdure dans le temps, mais qui est rare, comme je sais pas moi, ébéniste par exemple, ça se perd. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Donc ça c'était le message pour vous. La pile numéro 1, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, ou en tout cas que je vous aurai aidé. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Allez, maintenant on va aller sur la pile numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc salut à vous. La pile numéro 2. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc ici, pareil, je vais prendre un message ici. Alors, qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la pile numéro 2 sont venues faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'ils sont venus apporter? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Quelle mission spécifique avait-il? Ok, awaken your inner shaman. Contact, invoke, heal. Donc là, vous avez des énergies très fortes ici, la pile numéro 2. Des énergies peut-être de guérisseur ou vous avez vraiment ce côté où vous avez une facilité à aller à l'intérieur de vous ou à voir les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de feu, là on peut le voir, hein, il y a beaucoup de feu. Vous avez une énergie très active, très passionnelle même, où vous ne vous laissez pas faire. Il y a vraiment cette énergie peut-être combative. Vous êtes arrivé sur Terre avec vraiment cette énergie, cet élan combatif. Hein. Je vais voir quelles planètes sont associées à votre incarnation là, à ce que vous êtes venu faire. Allez, quelle planète? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre? Waouh, désolé. Je suis un peu clumsy. Est-ce que je peux avoir l'énergie, la planète, ou peut-être le signe qu'incarne le choix numéro 2 dans cette vie? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ben, j'en ai 3. On va prendre les 3. Ok, on a le futur ici. Donc vous êtes vraiment... Il y a vraiment ce côté ici où on se connecte, où on essaye de... vous avez beaucoup ce côté très soigneur, hein, soigneur chamanique, c'est-à-dire vraiment quelque chose, même si vous ne le savez pas, à l'intérieur de vous, quand vous êtes près de certaines personnes, peut-être que vous les soignez sans qu'ils le sachent. Il y a vraiment ce côté... les gens autour de vous doivent le savoir, doivent le sentir que vous avez ce côté spécial, ce côté qu'ils ne comprennent pas aussi peut-être. Ok, waouh. Je pense, ok. Je pense que vous êtes venu ici détruire quelque chose. Donc je m'explique, vous êtes venu ici faire en sorte que le futur, vous avez peut-être, vous savez, ces énergies de Verseau, un peu rebelle, un peu de Scorpion même, détruire pour mieux renaître. Ici, c'est ce que je vois ici. Vous êtes focalisé sur le futur, sur le futur peut-être qui va arriver à la Terre, qui va arriver aux êtres vivants sur cette Terre. Et vous faites en sorte que tout soit bien aligné dans tous les niveaux de vie, si vous voulez, pour que votre futur, à vous aussi, soit aligné. Il y a cette notion aussi de peut-être de transmettre un savoir, mais pour moi c'est vraiment
communiquer tout azimut, créer même quelque chose, créer un système ou créer une manière de penser. Y a cette notion de création, mais pour que le futur soit aligné avec vous et avec la planète. Donc c'est un message très important ici pour vous, la pile numéro 2. Et, vous êtes quelqu'un de quand même atypique, vous avez des énergies assez atypiques ici. Très Verseau, très Scorpion, qu'on ne comprend pas. Vous êtes une personne que peu peuvent comprendre. Peut-être que vous avez très peu d'amis, ou vous avez vraiment un cercle d'amis, même si vous avez beaucoup de communication, vous communiquez partout, tout azimut, vous avez un socle très restreint, ouais, peut-être une poignée quoi, même pas. Hein. Alors est-ce que je peux avoir l'animal totem des personnes qui ont choisi la pile numéro 2, quelles sont leurs énergies? Quel est l'animal totem qui les accompagne dans cette vie, sur cette terre? Wow. Eh bien, on a le hibou ici avec la magie. Choose to know the truth because you can. On te dit ici que tu es sûrement venu apporter une vérité de ce monde, quelque chose. Avec le 16 ici, ça rappelle la tour. La tour en tarot, c'est vraiment la déconstruction des fausses croyances. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez déconstruire en vous, mais c'est vraiment apporter une vérité, une vision nouvelle ici. Open your inner vision. Vous offrir à votre vision interne. Vous pouvez, en fait, c'est ça, vous pouvez voir, contrairement à la pile numéro 1 qui est peut-être trop naïf parce qu'elle est trop dans l'amour, dans la bienveillance, vous ne pouvez pas vous faire berner. Vous avez ces yeux d'hibou, de chouette qui voient dans la nuit, qui voient à travers, et vous avez cette connaissance, vous avez cette force ici, et même ce feu purificateur, on ne vous la fait pas. Clairement, on vous la fait pas ici. Et vous avez cet arbre ici, ce tronc qui est lourd, qui est porteur. Vous êtes, même si les gens ne le savent pas, autour de vous, vous êtes un axe, vous êtes un pilier. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, vous êtes venu déconstruire le passé. Let the past go and make room for a better life. Laissez le passé derrière vous. Ça, c'est peut-être un travail que vous avez besoin de faire sur cette terre. Ici, c'est laisser le passé derrière vous et faire place à un monde meilleur. C'est ce que je dis ici. Rise up, magic and wisdom are your birthright. On vous dit ici de se tenir debout et que la magie et la conscience, la sagesse fait partie de votre droit de naissance ici. Donc c'est très très puissant votre tirage ici. Il y a même ce besoin peut-être de dire les vérités, de dire les choses telles qu'elles sont dans ce monde de fausseté. Vous avez vraiment votre pierre à apporter à l'édifice ici. On a toutes ces planètes qui sont alignées, c'est-à-dire que vous allez apporter une forme de connaissance qui va faire en sorte que l'humanité, ou en tout cas les êtres sur Terre, s'alignent, les êtres autour de vous s'alignent à une certaine vérité qu'ils ne peuvent pas ignorer. Je vais voir ici l'archétype qui vous accompagne sur cette terre. Alors, quel archétype accompagne le choix numéro... les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quel archétype les accompagne? Quel archétype accompagne le choix numéro 2? Quel archétype accompagne les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Ok, on a le mystique. Ça rejoint quand même le chaman un peu. On a la désillusion par rapport au divin. Waouh, donc pour moi ici, reveal the intimate union with the divine. Vous avez, en fait, vous venez apporter quelque chose de tellement plus grand que le métro-boulot dodo des autres êtres vivants sur cette terre. Vous êtes venu leur dire, il y a peut-être autre chose dans votre vie que le mariage, avoir des enfants, avoir un chien, vraiment ce côté bien rangé. On vous dit il y a autre chose, même si c'est votre cas, hein, c'est pas une critique, même si c'est votre cas, que vous avez une maison, que vous avez des enfants, que vous êtes bien rangé, etc.
en vous, et en tout cas, l'énergie qui vous appelle, c'est de transmettre et de faire en sorte de dire aux autres qu'il y a plus dans cette vie. Donc c'est vraiment apporter ce côté spirituel, ce côté des ancêtres qui viennent vous dire, qui viennent vous secouer en disant que vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que Pierre ou Paul, l'ego incarné, vous êtes bien bien plus. Vous avez peut-être ce côté très mystique où vous vous connectez à des strates beaucoup plus subtiles, vous arrivez à capter des messages, et du coup vous les transmettez, vous transmettez cette vérité qui est indéfectible, enfin qui est vraiment forte. Vous avez peut-être ce côté mystique, hein, bah, le mystique quoi. Et c'est pas juste vous êtes collé au plafond, c'est que vous avez beaucoup de connaissances. Vous voyez le chaman, même s'il est ici connecté avec les plumes au divin, au guide, etc., il a les pieds bien ancrés ici. Hein. Vous savez, c'est vraiment comme les Indiens là, qui tapent dans le sol. Hey, hey, c'est vraiment ça. Vous avez les pieds bien ancrés, mais en même temps, vous vous connectez à des choses beaucoup plus fortes. Waouh. Alors, on va aller sur le tarot maintenant. On va essayer d'apporter un peu plus de clarification. Est-ce que je peux avoir un peu plus de messages pour la pile numéro 2 ici? Est-ce que je peux avoir un peu plus de messages pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 2 par rapport à leur vie présente sur cette terre? Waouh. Il y en a d'autres. Ouais. On a beaucoup de feu. Hein. Waouh. Ouais, et on a la roue de la fortune. Une dernière carte pour conclure. Ouais. Ok, on va rester avec ça. Donc pour moi ici, on a vraiment cette notion. Ouais, on va la mettre par-dessus l'hibou. Désolé petit hibou. Que vous êtes venu ici apporter quelque chose de vraiment... Il y a beaucoup de feu, je le vois vraiment, ça a beaucoup de feu. Vous êtes venu dire à l'humanité, d'une certaine manière, ok, il y a plusieurs choix. Tu as ce choix ici, libre à toi de choisir. Mais une fois que tu ouvres ce passage, une fois que la graine est semée, la vie va changer, les choses vont changer. Il y a vraiment cette notion de roue. Là, il y a la roue de la fortune, les choses vont changer. Donc tu n'es pas venu juste apporter un baume à l'humanité, non, tu es venu déconstruire quelque chose. Et une fois que cette déconstruction est faite, il y a vraiment un travail qui va devoir être fait, un travail créateur pour... On a le palais de coupe qui nous ressort, c'est le seul tarot que je connais où, au-delà des reines et des rois, il y a le palais. Donc pour moi, le palais, c'est un monde de coupe ici. Donc un monde où... les émotions sont exprimées, on est beaucoup plus dans le ressenti, dans l'amour, que dans le mental et dans la logique et dans ce qui doit être fait, etc., dans le contrôle. Non, là on est beaucoup plus dans le cœur, dans la voie du cœur. Donc vous êtes venu pour construire ce monde-là, d'une manière ou d'une autre. On a quand même le 4 de bâton ici, je me demande qu'est-ce qu'il vient faire ici. Parce que soit vous êtes venu réapporter les vraies valeurs de la famille, parce que là on vit quand même dans un monde un peu dégénéré. Donc peut-être que là avec ces 4 piliers ici, comme je parlais avec ici le pilier, le gros tronc, ce gros pilier que je disais, vous êtes peut-être venu apporter un socle, beaucoup plus de stabilité dans les bonnes choses qui sont en train de se faire déconstruire. Waouh! Et du coup, bien sûr, une fois que les choses se déconstruisent, qu'il y a du changement, il y a tout à recréer. Le 3 de denier, c'est celui qui travaille pour recréer quelque chose ici. Ce personnage est en train de créer une église, une cathédrale, un bâtiment. Et peut-être que ce bâtiment ici, c'est vraiment cet édifice ici. Donc, il y a un nouveau monde à créer. Vous êtes comme un pionnier. Vous dites aux gens, il y a bien plus que ça. Et regarde ce que tu peux accomplir, ce que le monde peut être. Waouh, c'est un très très bon tirage. J'adore ce tirage.
Et je vais quand même tirer une dernière carte, peut-être une carte conseil pour vous. Pourquoi il est sorti lui? Donc, est-ce que je peux avoir un conseil pour les personnes qui ont choisi la pin numéro 2? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les personnes qui ont choisi la pin numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les personnes qui ont choisi la pin numéro 2? Oups! Eh bien, vous en avez 2. On a un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. C'est-à-dire, on vous dit, allez-y, foncez là. Foncez dans cette vie, n'ayez pas peur d'être différent et traversez les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est waouh, c'est exactement ça. Peut-être que vous devez aller dans le passé ici pour, vous savez, c'est aller dans les ténèbres pour refaire sortir la lumière. Aller dans le passé et dire aux gens, voilà ce qui s'est passé dans le passé, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, sinon on aura les mêmes résultats. Et ça, c'est aussi pour vous personnellement. Il est le temps de guérir. Peut-être que vous avez quelque chose aussi à guérir dans cette vie. Quelque chose à réparer. Mais pour moi, c'est vraiment réparer ce qui se passe sur Terre, réparer tout le mal qui est fait sur Terre et vraiment remettre l'humanité dans le bon axe. Donc vous n'êtes pas là sur Terre pour rien, quoi, pour glandouiller. Vous êtes vraiment là pour passer à l'action. Voilà le message pour vous. Le choix numéro 2. Waouh. Donc maintenant, on va aller passer sur le choix numéro 3. En tout cas, c'est un tirage très fort ici pour vous. Donc, la pile numéro 3. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Allez, qu'est-ce que la pile numéro 3, les gens qui ont choisi la pile numéro 3, le collectif qui a choisi la pile numéro 3, est venu faire sur Terre? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre? Waouh. Elle est... Pfiou, de la foncée. Ok, on a Shine Brightly, Stand Out, Be Pride, Individuality. Waouh. Donc pour moi ici, vous êtes venu ici renforcer quelque chose en vous. Vous êtes venu pour be proud, c'est-à-dire en étant qui vous êtes en tant qu'individu, vous allez briller, vous allez vraiment sortir du lot. C'est ça qu'on vous invite vraiment à faire dans cette vie, c'est de sortir du lot. Soyez atypique, soyez vraiment vous-même et soyez fiers de vous. Donc déjà là, c'est un message très très fort. Il y a cette question de individualité. Attention, je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas de ça, je parle vraiment de... Vous devez incarner qui vous êtes pleinement pour pouvoir rayonner, pour pouvoir transmettre peut-être quelque chose. Et on va voir. On va voir. On va voir. Donc, et on va voir avec l'astro ici. Est-ce que je peux avoir une clarification avec Shine Brightly. Shine Brightly, ça veut dire briller brillamment, éclairer brillamment, quelque chose comme ça. Donc vous êtes peut-être un soleil pour les autres, on vous demande d'être un soleil. Le soleil dans l'astrologie, c'est l'ego, c'est le lion, c'est celui qui rayonne. Bon, il y a ce côté aussi, regardez-moi. Mais regardez-moi, comment je suis fier de moi, de ce que j'ai accompli dans ma vie. Donc peut-être que vous êtes vraiment venu faire quelque chose de spécifique pour vous. Et pas forcément pour l'humanité, comme le choix numéro 2 ou le choix numéro 1 même. Là, c'est vraiment pour vous. Et peut-être que ça va, bien sûr, inspirer les autres autour de vous, on va voir. Donc, qu'est-ce que je pense avoir un peu plus sur cette carte ici? Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Qu'est-ce que je pense avoir un peu plus? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, le choix numéro 3? Ben, on a 3 cartes. Donc, on va les prendre. On a Vénus ici, Beloved. Donc, waouh. Très très joli. On a la communauté, intéressant. Et on a le futur, intéressant aussi. Alors pour moi ici, vous avez ce côté très leader. Peut-être que vous êtes venu ici pour, avec Vénus ici, c'est apporter peut-être de la tendresse, apporter de l'amour envers vous-même surtout. On vous demande de vivre aussi de la sensualité, de la créativité. Vénus, c'est celle qui crée, c'est un peu...
les choses légères. Mais il y a ce côté communauté. Alors pourquoi c'est là? Mais moi, ce que je vois, c'est que des fois, on se noie dans le collectif, on se noie dans ce collectif, vous savez, un peu communisme. Je suis là pour contribuer à ma nation, à mon pays, à mon travail, à mon boulot. Pour moi, là, vous allez apporter clairement une pierre à l'édifice. Quelque chose, ça va être l'individu qui va porter le collectif. Donc peut-être que vous êtes un leader naturel, peut-être que vous êtes... Mais quand je dis naturel, c'est vraiment parce que je vois Vénus ici. Vous apportez quelque chose de naturel. C'est pas comme le lion qui va imposer les choses avec autorité. Vous allez juste montrer par vous-même, par qui vous êtes, l'exemple. C'est peut-être ça aussi. C'est ce côté d'être fier de vous parce que vous êtes un exemple pour les autres. Quelque chose qui... Enfin, quelque chose. Vous êtes une personne qui inspire les gens pour un futur meilleur. Pour... On a la carte du futur ici pour... Ouais, pour un futur meilleur. Pour un futur meilleur. Donc, on va voir avec l'archétype. Quel archétype vous incarnez sur cette terre. Alors, quel archétype incarne les personnes qui ont choisi la pile numéro 3. Collectifs qui ont choisi la pile numéro 3. Qu'est-ce qu'ils incarnent sur terre? Qu'est-ce qu'ils incarnent sur terre par rapport à ce que j'ai déjà sorti là? Qu'est-ce qu'ils incarnent sur terre? Ok. Mais j'en ai deux. Hein. J'en ai deux ici. Ok, on a Network. Enhance unity through the sharing of information. Il y avait une carte de communication que je n'ai pas sortie parce que je me suis dit, bon, elle va pas parler pour la pile numéro 2, c'était pour la pile numéro 2. Mais ici, il y a ce côté, partager les informations. Donc, partager peut-être comment vous êtes développé, comment vous êtes devenu entrepreneur, peut-être, comment vous êtes arrivé à ce niveau de vie. Il y a quelque chose de spécifique que vous devez transmettre ici et partager les choses. Pour certains ici, vous devez travailler sur cette terre à communiquer les choses avec les autres. À être comme un relais d'information. D'apporter un message assez spécifique. On a quand même des couleurs violettes ici, roses. Donc, pour moi, c'est quelque chose, peut-être que vous apportez quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous incarnez sans que vous le sachiez. On a le truc Transcending Convention, Stuffiness and Predictable Behavior. Ouais. Alors là, pour moi, Standout et le Trickster. Le Trickster, c'est celui qui joue des tours, etc. Mais là, dans le côté positif, on vous dit que vous êtes venu transcender le conventionnel. Vous êtes venu transcender ce qui est prédictible, les comportements prédictibles dans l'individu. C'est pour ça que l'individu est si important pour vous. Vous êtes important pour vous-même et vous devez vous aimer. Vous ne devez pas vous dénigrer parce que en étant vous-même, vous apportez tellement plus que si vous vous donniez à l'humanité ou si vous vous donniez au collectif. En disant, bon, mais moi, je viens, j'apporte ce que je peux. Non, en étant vous-même, vous êtes bien plus utile. En étant un individu à part entière, vous êtes bien plus utile au collectif que, comme je l'ai dit, en essayant de faire partie du collectif, en essayant d'être comme les autres. Ben, vous, c'est votre individualité qui est toute votre richesse ici. On va prendre l'animal totem que vous incarnez sur cette terre. Quel animal totem incarne les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'ils incarnent sur terre? Wow. Eh bien, on a The Sea Otter. J'avais quoi aussi? Okay. On a le Sea Otter. Le Sea Otter, c'est la loutre, je crois. Ok.
Donc quand je vois la Vénus et que je vois ce qu'il y a écrit ici, be the master of playful living. Soyez le maître de l'amusement, de la créativité, de ce qui est joyeux. On a vraiment ce côté d'être joyeux ici. Release expectation and enjoy every day. Faites sortir de vous, et c'est ça que vous allez à apporter aussi au monde, c'est que vous allez apporter ce côté on s'en fout du regard des autres. Le regard des autres a de l'importance, mais pas tant que ça. Il ne faut pas que ce soit un regard qui nous empêche d'être nous-mêmes. Laissez les problèmes partir et choisissez l'amour, mais l'amour envers vous-même. Il y a Vénus ici. Hein. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la sensualité. Donc pour moi, vous êtes venu, en étant qui vous êtes venu apporter un baume. Vous êtes venu apporter quelque chose de vraiment... quand les gens sont autour de vous, même si c'est inconfortable, à un moment donné, ils vont être beaucoup plus eux-mêmes. Ils vont pouvoir se libérer. C'est ça. Waouh, c'est ça. En étant vous-même, les gens vont pouvoir être vous-même. Vous attirer à vous et vous propager autour de vous le fait d'être soi-même, le fait d'être confortable avec soi-même. Et si ce n'est pas encore le cas chez vous, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire parce que ça va être comme un ripple effect, comme un effet domino. Ouais. La bonne destinée de l'amour est certaine. Surrender to the waves. Laissez-vous porter par les vagues. Vous êtes venu apporter ce sentiment que il faut arrêter de tout prendre tout au sérieux. Et relâcher un peu les tensions, relâcher certaines choses. Et par exemple, si c'est au niveau du travail, peut-être que vous êtes un freelance, vous travaillez à l'étranger depuis votre ordinateur, ou en tout cas c'est ce que vous avez envie de faire, et du coup le fait que vous allez faire ça, ça va donner l'exemple, et les autres vont aussi se dire ah mais c'est possible, je suis pas obligé de rester dans mon travail toute ma vie, je suis pas obligé de faire ci, je suis pas obligé de faire ça. Ils vont se questionner et ils vont faire sortir oh j'ai oublié de changer si vous avez la lapis-lazuli, oh là là. Et la lapis-lazuli c'est vraiment ce côté aussi le chakra de la gorge, de la communication. Vous apportez avec ce troisième œil, c'est aussi le chakra de la pierre du troisième œil, c'est apporter une vision différente. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc là, avec le tarot, avec ce joli tarot, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus là pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour eux? Allez. Ok. On a ici la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est vraiment... celle qui vit de sa passion. Vous voyez, elle fait, il y a une harpe qui est accrochée à l'arbre ici. Donc elle arrive à faire des choses qui sont vraiment atypiques. Même les gens, même les animaux, regarde ce qu'elle est en train de faire. Vous avez ce côté envoûtante. Les gens vous regardent, les gens sont passionnés par votre côté un peu... extraverti, vraiment sans jugement. Waouh. Tout le monde est curieux par ce que vous faites. Comment est-ce que vous avez réussi à faire une harpe depuis un tronc, en fait? J'en ai marre de dire en fait, il faut que j'arrive à changer mes expressions. Donc là, je peux en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus, là? Pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 3. Ouais. On a la reine de bâton et on a la reine de coupe. Donc là, on vous dit de vivre de votre passion, de vivre de ce que vous aimez. C'est incroyable ici. C'est incroyable. Et avec le 8 de bâton, vous avez cette énergie de ne plus vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Je pense que vous êtes vraiment dans votre élément où on vous invite à créer votre propre monde à vous.
pense avoir un peu plus. Est-ce que je pense avoir un peu plus? Ouais. C'est ça, hein. C'est un peu nager à contre-courant ou se laisser porter par la vague. Pendant que tout le monde va ici, pendant que tout le monde va à droite, vous allez dans votre sens, vous allez suivre vos rêves, votre réalité, ce que vous voulez. Et le trickster, le renard a un peu cette énergie de trickster. C'est tout ce qui est, on parlait de tout ce qui était conventionnel, transcending conventional. Donc là, vous allez contre contre les conventions, contre les ce qu'on espère de vous, ce que la société espère de vous. Vous allez sur votre propre chemin. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Continuez, si ce n'est pas le cas, soyez fiers de vous, soyez fiers d'être différentes, différents. Ne vous jugez pas. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour le collectif qui a choisi l'appli numéro 3? Oups. On a le voyageur du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Waouh. Je pense ici qu'il y a vraiment cette notion aussi de voyage comme c'était... c'était où? Je sais plus. Je sais plus. Suivez votre cœur, arrêtez de suivre les autres, quoi. Le tonnerre est au loin. Le tonnerre est au loin. Il faut que je boive aussi. Clarifiez les choses. Donc pour moi, il y a encore cette notion de princesse, de reine. Même s'il y a du tonnerre ailleurs, même si les choses semblent être négatives dans le monde, vous devez poursuivre votre bonheur, vous devez poursuivre ce que vous aimez. Et en faisant ça, tout simplement, vous allez apporter beaucoup plus de bienfaits sur cette terre. Et même si vous n'apportez pas du bienfait sur cette terre, peu importe, on vous dit de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Et voilà le message pour vous, l'appel numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça aura vibré en vous, ou en tout cas, même avec mes difficultés de parler, de faire des phrases claires. J'espère que vous avez senti les choses, que vous avez senti ce que je voulais dire. Et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao.